Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo tuto pour le Void. Donc on va essayer juste d'expliquer un mode du Void tranquillement, d'essayer de le comprendre, de l'optimiser au mieux. Et la vidéo va pas durer longtemps, c'est fait exprès, et on va faire chaque mode du Void. Bon, bien sûr, on va faire que 3 modes, parce que ce sont les 3 les plus importants. Et bref, donc déjà on va commencer par la porte des univers. La porte des univers, c'est le mode de farm qui va rapporter le plus de cotes et de shards. Donc qu'est-ce que sont le cotes et les shards? Ce sont les petits objets, donc les codes, c'est les cristals de transcendance, ce sont les petits objets qui permettent de faire les héros transcendent, donc voilà, tout cela. Et les shards, ce sont les petits éclats stellaires, donc les petits objets bleus, là, qui permettent d'augmenter les empreintes de vos héros. Donc on va le voir ici, hein. Tac, ce sont ceux-ci, ce qui permet d'augmenter ceci, donc qui donne des stats en plus de l'attaque, de l'HP, évidemment l'augmentation des stats des passifs, des dégâts des passifs, etc. Et ça, c'est valable pour tous les héros qui ont de l'imprint. Euh, Ensuite, ça farm aussi un petit peu de ressources type or et spirit. Et plus tard, plus vous montez en level, plus vous avez accès à de nouvelles ressources. Voilà, je suis qu'au niveau 1 parce que je présente sur ce compte-là, mais une fois niveau VC, enfin, on appelle ça niveau VC, bon, mais c'est niveau de corruption du vide. En VC 101, vous commencez à unlocker les matériaux du Void. Donc, euh, c'est ceux-là, là, les matériaux, donc pierre et bois non, lingots. C'est lingots ou bois? C'est bois sûr avec des lingots peut-être bien. Ouais, je pense qu'il y a des lingots de métal et il y a également des toolbox sur les boss. Donc les puppets et compagnie. Donc là, on va en faire un petit peu pour vous montrer comment ça se passe. Évidemment, j'expliquerai les autres fonctionnalités en bas après. On pourra pas tout voir malheureusement puisque j'ai déjà exploré par exemple ce truc là sans faire exprès ce matin en me disant ah il faut que je tourne la vidéo et je l'ai ouvert sans faire exprès parce que je suis un âne. Donc ce sont des petits objets, des petits cristaux là comme ceci qui nous donnent des buffs. Bon, ils sont tous différents, mais voilà, les rouges, enfin le cristal rouge c'est du réduction d'attributs donc qui réduit les stats des mobs ennemis de quelques pourcents, HP et attaque évidemment. Le bleu, comme ça, il transforme les mobs en puppets d'entraînement. Donc, ils sont très faciles à vaincre parce qu'ils n'ont pas de stats du tout. Et celui-ci, c'est vaincre ah oui, c'est pour ça, les transforme en coffre en fait. Enfin, ça a une chance de les transformer en coffre. C'est assez RNG, bien évidemment. On peut regarder le combat, on peut commencer, hein, évidemment, hein. Donc voilà, vous avez les 6 factions qui sont représentées dans le jeu, hein, donc forêt, forteresse, ombre, euh, Abyss, Light and Dark. Et chacun a 6 héros de cette faction qu'il faut affronter. Bon, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours les mêmes combats, etc. Mais plus vous augmentez la difficulté, plus les mobs ont des HP et de l'attaque. Donc ils sont de plus en plus durs. Bon, là je suis niveau 1 parce que honnêtement, je sais pas si je peux monter en fait, j'ai jamais testé. Depuis que j'ai Louis, depuis que j'ai Tix, j'ai pas osé tester. Mais c'est vrai que je peux peut-être monter la difficulté. Mais avant tout, on va reparler d'un truc, c'est que on conseille quand même de faire ce mode en difficulté raisonnable, où vous pouvez one-shot mob. Donc les mobs, c'est ceux qu'on vient de faire là, ces trucs-là, là. Enfin, ce qu'on appelle mobs, ce sont ceux-là. Et boss y compris. Donc on va en faire un de boss juste après. Bon, je vous montre quand même les combats, comment ça se passe. Le but, c'est pas que ça dure 3 heures, mais quand même de vous faire comprendre que les combats sont un peu plus, sont assez compliqués. Bon, là, c'est du niveau 1, donc non, c'est pas vraiment compliqué, mais voilà, on va voir après. Là, par exemple, on a un boss, c'est parfait. Donc, on a encore des ennemis, donc la ombre, la dark, et là, on a une marionnette de fortification, enfin, épreuve de fortification. Et chacun des boss pardon, a des particularités. Évidemment, si ça vous intéresse, tout est dans le Discord. On aura, enfin, j'ai pas encore terminé tout cet archivage de données, mais j'ai à peu près répertorié tous les savoirs, les faiblesses plutôt, on va appeler ça comme ça, des puppets, etc. Donc comment se débrouiller contre elles, comment optimiser son farm, tout simplement. Donc tout sera dans le Discord, donc tout sera en description, etc. Donc là, on en a une. Et si vous augmentez un petit peu la difficulté, évidemment, j'en ai pas du tout parlé de ça, mais ça me paraît évident, hein, c'est que
le farm il augmente. Donc plus vous augmentez le farm, plus vous augmentez le niveau, plus le farm évolue aussi. Mais bon, la difficulté elle vient avec. Donc est-ce que c'est vraiment rentable? Pour moi, je préfère rester en niveau 1, comme ça je one shot tout. Et surtout, si vous réussissez à faire 3 maps consécutives, vous unlockez ce qu'on appelle le ravage parfait. Donc quoi qu'il se passe, vous allez gagner vos combats en fait. Même si vous n'avez pas de 5, etc. Parce que moi par exemple mon E5 il va aller dans la mine, et ben je vais quand même gagner mes combats, puisque c'est le principe du ravage parfait. Mais bien sûr il faut gagner tous ces combats, ne pas perdre, et vous unlockez le ravage dans le niveau de corruption auquel vous l'avez réalisé évidemment. Ah, vous pouvez pas changer de niveau de corruption et revenir à... Non, non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment faire 3 maps d'affilée dans le même niveau de corruption sans défaite. Donc moi je l'ai fait niveau 1 parce que bah voilà, c'était plus simple pour moi, mais voilà. Donc là, les puppets, on va voir qu'elles ont un petit peu un format différent. Elles n'ont pas d'aura de faction, évidemment, puisqu'elles sont que 4. Parfois elles sont 2, parfois elles sont 3. Mais de toute façon, elles ne peuvent pas être 6, donc elles n'ont pas d'aura de faction. Donc elles sont pas moins tanky, non, loin de là. Elles ont juste beaucoup moins de stats agressives en termes de dégâts, même si ça reste des puppets, ça reste très punchy. Mais vous allez voir que sur certaines factions, vous allez plus avoir des problèmes que sur les puppets. Au début en tout cas. Hop, bon, voilà, ça reste très très simple, hein, honnêtement. Hop, voilà. On va aller sur les autres cases, parce qu'il y a d'autres cases encore, il y a des spécificités encore, parce que j'en ai pas parlé, je parlais de la mine tout à l'heure, justement, on y vient. Tac, hop là. Bon, là, on l'a pas vu, mais du coup, il ressemble à ça pour récupérer les petits cristaux là. Ça ressemble à cette case-là. Ça, c'est des points d'interrogation, il peut y avoir de tout. Vous pouvez soit avoir ceci, soit avoir des coffres. Donc, les coffres, bah, je vais essayer de vous les montrer si je peux en avoir un, bien sûr. Si on a un petit peu de chance, peut-être qu'on pourra voir ce que c'est. Let's go! Voilà, donc les coffres ressemblent à ceci et ça vous coûte 10 de l'ouvrir. Ne vous en faites pas, parce qu'il y en a certains qui sont piégés et qui vous redemandent 10 d'énergie. Ça ne coûte que 10, hein. Ça, juste, c'est un piège et en fait, pour avoir la récompense, il faut faire un combat. Au lieu juste d'ouvrir le coffre et hop, on a la récompense, bah il faut faire un combat. Voilà, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Tac. Si je peux en avoir un deuxième qui me donne des gemmes, quelque chose comme ça, parce que vous pouvez avoir un peu de tout dans les coffres, hein. Là, on a eu des matos de monstres. Mais voilà, bon, c'est fini malheureusement. On en a eu un déjà, on va pas s'en plaindre. C'est déjà ok. Donc vous avez ce genre de choses, vous avez des parchemins, vous avez des gemmes, vous avez des ressources de Void. Vous savez quoi d'autre? Bon, on a un peu plein de choses en vrai. Tac. Et là on arrive à la mine. Donc le truc le plus important du Void, enfin de la RG, pardon, de la porte des univers en français. On a ceci, la mine. Donc la caverne en fait, enfin moi j'appelle ça une mine mais c'est une caverne, hein, permet de placer un héros E5, enfin 10 étoiles minimum. Enfin requis c'est 10 étoiles, mais après vous pouvez avoir des spécificités qui vous demandent par exemple d'avoir un ranger 10 étoiles, un light 10 étoiles, enfin plein de conditions différentes. Et ça va augmenter la quantité de codes que vous allez gagner. Ce qui est incroyable. Et ça, il faut le faire à la main. Il ne faut absolument pas le faire en manuel. En automatique, pardon. Avec le ravage parfait, ça fonctionne. Mais avec le ravage normal, ça ne fonctionne pas. Il faut le faire à la main. Donc si vous avez une mine proche de vous, essayez d'aller la chercher à la main. C'est quand même bien plus rentable. Et là, hop, on va mettre bah, du coup Tix dedans. Parce que c'est mon seul 10 étoiles pour le moment. Et vous allez voir que je vais le perdre. Mais néanmoins, je vais vous montrer hein, quand même. Parce que les fights... Ah, je peux peut-être gagner vu qu'on est au niveau 1. Mais... Ouais, je gagne quand même. Mais bon, je pense que je gagne pas sur tout le monde. Mais si je vous montre, si je fais le ravage parfait, tac, j'obtiens toutes les ressources instantanément et ça me passe mon niveau. Hop, et je passe à la suite. Et vous voyez, j'ai gagné les ressources de ma mine de mon Tix. Ça m'a rapporté 7500 de cotes. C'est pas énorme, mais plus vous avez de conditions à remplir et que vous les remplissez, plus vous avez de cotes, évidemment. Ça, c'est phénoménal. La mine est là, le coffre est là. Vous avez des bonus également, donc j'en ai pas parlé parce qu'ils sont ici. Chacun des cases qui est avec un totem, donc là il y en a une là, il y en a une là. Bon, bien sûr, il faut aller dessus, mais on va plutôt aller sur la mine, c'est plus intéressant. Vous donne des bonus. Il faut bien les choisir parce qu'il y a des bonus qui sont plutôt plus ou moins intéressants et d'autres qui sont un petit peu moins intéressants. Augmente de 10% le critique, c'est assez fort. Et augmente l'attaque de 15%. Bon, bien sûr, il faut bien lire, hein, c'est pour la ligne arrière, hein. Donc c'est pour les 4 héros de derrière et non pour les 2 de devant. Enfin, pour tout le monde. C'est vraiment que pour ceux qui sont à l'arrière.
ce qui reste quand même très relativement fort, hein. C'est pour ça que vous allez souvent voir des héros en ligne arrière en général, donc les trans, etc. Ou même les héros DPS qui sont à l'arrière plutôt qu'à l'avant. Mais bref, c'est tout. Et vous avez plein d'autres bonus différents, hein, bien sûr, hein. Il y a énormément de variétés. Mais mieux vous les choisissez, mieux c'est, parce que vous pouvez avancer dans les difficultés les plus élevées plus facilement du coup. Encore des coffres, vous voyez, hop, parchemin, encore des parchemins, et encore des boss, et c'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, il n'y a rien de plus à savoir, mis à part que, bah, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux one-shot les héros, enfin les mobs que vous affrontez, donc si vous êtes en VC trop élevé, pas hésiter à redescendre un petit peu, vous aurez moins de loot, mais vous serez beaucoup plus régulier dans ce cas-là. Et au final, vous serez beaucoup plus rentable. Et oui, parce que mine de rien, ben, ça ne monte pas si vite que ça, hein. Je suis qu'à 440 000, 300 000 de shards de côté. Enfin voilà, ça monte, mais c'est très lent. Après, je suis niveau 1, c'est normal, il faudrait peut-être que je monte un petit peu en difficulté. Je vais monter. Ah oui, et pour passer en difficulté suivante, parce que là je suis niveau 10 max, il faut finir un level entier. Enfin, pas forcément un level entier, hein. Vous pouvez par exemple faire tout le niveau en niveau 1 et vaincre le boss de fin là qui est tout à la fin en VC 10 et du coup vous passerez en VC 11 et ainsi de suite. C'est pas un problème, hein. C'est juste que bah, si vous voulez faire ça, vaut mieux quand même one tap les mobs, etc. On va tester un petit mob en VC 10 pour vous montrer. Et voilà, après je pense qu'on aura déjà bien présenté le mode. Je pense que... Ah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il faut les poser évidemment. Le Discord est toujours ouvert pour ça, ou même dans les commentaires YouTube, il n'y a aucun problème. Ah voilà, et vous voyez quand même les mobs, ils ont bien plus d'HP, bien plus de dégâts également. Je viens de me faire one tap mon Rogan. Pauvre Rogan. Ouais, il tank beaucoup plus. Les héros sont... Enfin, les ennemis sont bien plus tanky. Ah, c'est pas mon Rogan, c'est ma... Fiona, pardon. Je viens de voir que le Rogan était toujours en vie, je me dis... Pourquoi je dis ça, moi? Ah, j'ai perdu mon Tix, j'ai reste que ma Héloïse. Est-ce que Garo... Oui, let's go. Voilà. Donc la difficulté est vraiment beaucoup plus énervée. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Et bah voilà, fin de la première vidéo. Je vous dis au revoir.